Dans mon diocèse, la diaconie, c'est tout ce qui prend soin des relations. Et donc la pastorale de la santé, pastorale des prisons, des migrants, pastorale sociale, mais aussi pastorale du deuil. Parce que le deuil est un des lieux aujourd'hui où une ligne de fracture de la société, avec l'évolution du lien social et l'évolution aussi des pratiques funéraires, notamment à cause de la crémation. Donc notre diocèse, depuis maintenant plus de 25 ans, a mis en place de façon très active une pastorale du deuil et des funérailles, qui ne consiste pas simplement à s'occuper des célébrations en paroisse, puisqu'on a la chance dans mon diocèse d'avoir beaucoup d'agents pastoraux, beaucoup de prêtres, de diacres, mais malgré ça, plus de 50% des fidèles qui demandent la présence de l'Église ne passent plus à l'Église paroissiale. Ils vont directement dans les funérariums, les crématoriums, parfois directement au cimetière. Donc le diocèse de Fréjus-Toulon a décidé d'être présent, proche de toutes ces familles en deuil, dans la détresse, pour les rejoindre là où ils en sont, même s'ils ont des pratiques funéraires qui n'est pas ce que souhaite vraiment l'Église. On les rejoint là où ils sont pour essayer de faire un bout de chemin avec eux et leur faire partager l'espérance et la foi de l'Église. Chez nous, on a créé un outil, il y a plus de 20 ans, qui s'appelle la Communion Saint-Lazare. Donc cet outil est une association publique de fidèles qui est extra-paroissiale, qui regroupe des laïcs, des consacrés, des diacres, des prêtres, qui ont la mission, en tout cas marquée dans le temps, d'accompagner les familles en deuil et de créer des initiatives missionnaires qui permettent une certaine inventivité. Jean Paul II, quand il parlait de la nouvelle évangélisation, il disait que ce sont des nouveaux défis avec des nouvelles méthodes et un nouveau zèle. Donc la pastorale du deuil réclame cette triple nouveauté. C'est toujours un peu paradoxal parce qu'on pense que enterrer les morts, accompagner les funérailles, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le faire. Et on fait comme si on savait le faire. Alors la communion Saint-Lazare, elle a pris comme vocable Lazare, parce que Lazare, c'est une figure biblique, un des moments où on voit Jésus pleurer, Jésus en deuil sur son ami Lazare. Et aussi Lazare, parce que c'est le pauvre à la fin de la table du riche. Donc cette double figure, Lazare, qui veut dire le Seigneur répond à celui qui l'appelle, voilà, et était une façon pour nous de dire à l'heure de la mort, du deuil, vivons une communion pour ensemble essayer de trouver une solution. Alors, j'ai expliqué ce matin, pendant la journée de formation, que l'évangile de Saint Jean racontant la résurrection de Lazare est inspirant pour tous ceux qui sont dans la pastorale du deuil, parce qu'il y a finalement trois indications qui sont données dans cet évangile, qu'on peut appeler les impératifs de Jésus. Jésus, avec une parole d'autorité dans cet évangile, il dit des choses avec force, on dit même d'une voix forte. La première chose qu'il dit, c'est, quand il arrive devant le tombeau, c'est rouler la pierre. Rouler la pierre comme si il y avait besoin, dès qu'on rentre dans la pastorale du deuil, de rouler des choses qui nous font rester dans le registre de la mort et qui ne nous ouvrent pas à la vie. Pour moi, un des éléments les plus importants de rouler la pierre, c'est de rentrer dans une logique de pardon. On sait que le pardon est nécessaire dans les familles, souvent à l'occasion du deuil d'un parent. Les familles s'entredéchirent, se disputent pour des questions d'héritage. Mais c'est plus que ça. C'est ce pardon nécessaire, se pardonner à soi-même, parce qu'au moment du deuil, les gens sont dans la culpabilité, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Pardonner aussi aux défunts, souvent on dit pourquoi il est parti, faire des suicides, pourquoi il nous a laissés. Et il y a aussi pardonner à Dieu parce qu'on ne comprend pas. Il aurait pu faire quelque chose, il aurait pu le guérir, il aurait pu éviter cet accident. Donc, mais c'est un pardon dans le sens d'une guérison des souvenirs, un pardon qui ouvre à l'avenir, un pardon qui est une manière de rouler la pierre. Donc ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus, sur la manière d'accueillir, de célébrer, d'accompagner au long cours. Il y a une autre parole de Jésus qui est très forte dans l'évangile de Lazare, c'est « Lazare, viens dehors ». Voilà, viens dehors, Lazare, c'est-à-dire, toi qui as besoin d'appeler, sors dehors. Viens dire de quoi tu as besoin. Et venir dehors, dans l'évangile, on nous dit qu'il sentait mauvais. Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à sortir, qui sont enfouies et qui finissent par puer. Et ça pue dans nos familles, dans nos histoires personnelles. C'est tout ce qui tourne à la fois autour du péché, des contentieux, de tout ça. Donc Lazare vient dehors. La pastorale du deuil, c'est d'aider les gens aussi à vivre cet exode. Et puis aussi à l'Église, d'accepter elle-même de sortir de ses habitudes. On a toujours fait comme ça, de sortir
Alors on est déstabilisé par la crémation, par les nouvelles pratiques funéraires, les crématoriums, les funérailles. Ben oui, il faut sortir de cet entre-soi. Et puis la dernière parole, qui est magnifique, qui est une parole de libération, c'est déliez-le et laissez-le aller. Jésus qui nous invite à avoir ce travail de libération, de compagnonnage, mais pas pour profiter du deuil et de la souffrance de l'autre pour les attirer à soi, mais au contraire pour les remettre sur leur chemin de liberté. Il n'y a pas mieux comme chemin de synodalité. Il invite à remettre les gens en route, mais en même temps les remettre en route, si on est suffisamment proche d'eux, on se remet en route avec eux. Et c'est là où on peut leur proposer un temps plus fraternel, de communion, un parcours alpha, un échange, et pour continuer la route. Mais ça demande une attitude d'humilité, de confiance, et je crois que la pastorale du deuil est un vrai chantier pour l'Église d'aujourd'hui, et qui n'est pas un chantier du passé, mais quelque chose qui nous ouvre, et je crois que la société nous attend. On ne peut pas se dérober à ce rendez-vous.